Je suis très heureux de vous présenter cette communication qui étudie les pratiques d'enseignement-apprentissage en contexte de confinement. Elle s'appuie sur une recherche-action appelée ERA EDI-Covid, qui questionne la continuité ou la rupture pédagogique durant cette période inédite due à la pandémie de Covid-19. Je suis Dominique Alvarez, docteur en sciences de l'éducation et de la formation à l'INSPE de Toulouse. Cette présentation a été coécrite avec Marie-France Carnus, professeure des universités à l'INSPE de Toulouse, et Denis Loison, maître de conférence HDR à l'INSPE de Dijon. Je vais commencer par évoquer le contexte de cette étude, pour en présenter ensuite le cadre théorique et méthodologique. Je vous révélerai, pour suivre, les premiers résultats de l'enquête internationale. Puis j'évoquerai les récits de pratique constituant le second volet de notre corpus, pour finir avec les ingénieries hybrides, didactiques, cliniques, coopératives, qui sont encore en cours de réalisation et d'analyse, et qui feront l'objet d'autres communications de notre équipe dans ce colloque. La recherche Action EDI-Covid s'inscrit dans le contexte du premier confinement lié aux conséquences sanitaires de la pandémie mondiale de la Covid-19. En effet, durant le premier trimestre de l'année 2020, la nécessité de maintenir une continuité pédagogique s'est imposée à tous les acteurs du système éducatif comme une injonction institutionnelle. Sous l'impulsion de Marie-France Carnus, 8 chercheurs de l'équipe de didactique clinique, dont l'acronyme est l'EDIC, se sont mobilisés pour formaliser et mener cette recherche-action. Cette étude poursuit une triple visée. D'abord, dresser un état des lieux des pratiques professionnelles émergentes et mises en œuvre lors du premier confinement, puis comprendre ce qui se joue chez les enseignants, éducateurs et formateurs de la maternelle à l'université, pour enfin transformer les pratiques en proposant des pistes pour les optimiser. Cette recherche s'inscrit dans le cadre épistémologique de la didactique clinique. Ancrée dans une théorie du sujet pris dans le didactique, elle associe les concepts et les méthodes de certaines approches didactiques, dites classiques, à des emprunts à la clinique psychanalytique qui prend à sa charge l'hypothèse freudienne de l'inconscient. D'un point de vue méthodologique, cette recherche-action se déploie autour de 3 volets interreliés. D'abord, une enquête internationale par questionnaire, administrée de juin à octobre 2020. Dans un deuxième temps, la rédaction de récits de pratiques collectés entre juillet et décembre 2020. Puis enfin, le troisième volet, la conception, la mise en œuvre et l'évaluation d'ingénierie hybride didactique clinique coopérative, dont les premières ont commencé en octobre 2020 et les dernières finiront en septembre 2022. Je vais maintenant vous exposer les premiers résultats de l'enquête. 2100 professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation de 11 pays francophones ont complété le questionnaire, dont un tiers d'hommes et 2 tiers de femmes. 23% enseignent dans le primaire, 45% dans le secondaire et 32% dans le supérieur. Plus des 3/4 des sondés déclarent avoir utilisé des outils numériques d'apprentissage formel, institutionnel, tels que l'environnement numérique, ENT, de leur établissement ou leur messagerie institutionnelle. Ils sont toutefois 2 tiers à indiquer avoir parfois utilisé aussi des outils numériques d'apprentissage informels, comme les réseaux sociaux ou leur messagerie personnelle. Ceci renvoie en quelque sorte à une forme de reconstruction de la forme scolaire engendrée par le caractère inédit de la situation. Le détail des autres supports et outils utilisés se trouve dans le texte de l'article. Lorsque nous avons demandé aux sondés de se situer sur une échelle entre spécialistes du numérique, en vert sur le graphique, ou non spécialistes du numérique, en orange sur le graphique, à travers les 3 moments clés de notre recherche, nous constatons que la mise en œuvre de la continuité pédagogique semble les avoir poussés à se considérer comme davantage spécialistes.
Ainsi, un sentiment de meilleure maîtrise s'est-il développé ? À ce stade de l'analyse, il est difficile de dire s'il y a eu une augmentation réelle de l'expertise dans l'usage des outils numériques. Nous avons également demandé aux enseignants si le numérique était davantage synonyme de souffrance ou de plaisir. Une majorité d'enseignants considèrent le numérique plutôt comme un plaisir, 67%. Cet attrait pour le numérique diminue néanmoins légèrement durant le confinement, moins 4%. Par ailleurs, les 3/4 des répondants déclarent que le confinement a fait évoluer leurs pratiques sur le plan pédagogique et didactique. Et presque 2/3 d'entre eux considèrent que cette évolution est positive. Il semblerait que le genre soit la variable dont les effets sont les plus nombreux dans toutes les analyses factorielles observées. Voici les principaux résultats. Les femmes semblent se sentir davantage en sécurité que les hommes. Elles apparaissent plus sereines, elles se déclarent plus stimulées, surtout au début du confinement, elles indiquent apprécier davantage le numérique et avoir du plaisir à travailler avec, en comparaison avec leurs collègues masculins. À noter cependant qu'elles considèrent, plus que les hommes, que le numérique est accessoire, y compris pendant le confinement. Les effets du degré d'enseignement laissent apparaître une culture professionnelle spécifique de l'enseignement avec le numérique. Il semblerait que plus le degré d'enseignement primaire, secondaire et supérieur est élevé, et moins le sentiment de stimulation pendant le confinement est important. Le temps passé devant les écrans est plus important pour les enseignants du supérieur. Les outils informels et les réseaux sociaux sont davantage utilisés dans le primaire et le secondaire. Bien entendu, toutes ces analyses méritent d'être nuancées par l'utilisation différenciée du numérique dans le primaire, dans le secondaire et dans le supérieur. D'autres variables ont eu des effets sur les pratiques d'enseignement durant le confinement. L'âge et l'ancienneté ont une certaine incidence sur le rapport au numérique des enseignants. Plus l'âge des répondants est avancé et plus la stimulation et la sécurité sont développées. Cependant, l'âge n'a pas d'incidence sur le choix des outils utilisés, formels ou informels, hormis pour les réseaux sociaux qui sont davantage mobilisés par les plus jeunes. C'est la tranche d'âge 41-50 ans qui passe significativement plus de temps devant les écrans. Le type de public semble aussi avoir une incidence sur les effets déclarés par les enseignants. C'est face aux publics les plus favorisés que les enseignants passent le plus de temps devant leur écran et se disent plus connectés. C'est d'ailleurs dans ce cas qu'ils considèrent le numérique comme essentiel. Enfin, la taille de l'établissement semble avoir un effet. Plus l'établissement est petit et plus les enseignants se sentent stimulés pour assurer la continuité pédagogique. Pour croiser l'enquête avec des données plus qualitatives, nous avons demandé aux volontaires, parmi les répondants à l'enquête, de rédiger un récit de pratique. Il s'agit d'une rédaction libre d'1 à 3 pages qui permet à l'auteur de décrire la façon avec laquelle il a reçu l'annonce du confinement, la manière avec laquelle il a répondu à la continuité pédagogique, et enfin d'exprimer ce qu'il a éprouvé durant la période. Les récits de pratique sont analysés au travers du rapport à l'institution, du rapport à l'épreuve que constitue la continuité pédagogique, et enfin au travers du rapport au numérique. Un binôme de chercheurs positionne chaque cas sur des axes en tension. C'est le moyen choisi pour revisiter la ternarité du didactique en mettant au centre le point de vue du sujet. Ainsi, ce positionnement schématique sur les différents axes met en lumière les ressorts didactiques du sujet qui agissent comme des freins ou des moteurs au cœur des pratiques enseignantes. Le troisième volet du projet se déploie à travers la conception et la mise en œuvre de plusieurs ingénieries hybrides didactiques cliniques coopératives qui se déroulent actuellement autour d'une équipe constituée de chercheurs, de collaborateurs de terrain, de spécialistes de la discipline, de spécialistes des TIS, de représentants du rectorat, de l'établissement et des usagers.
L'objectif est d'accompagner les professionnels de la maternelle à l'université tout au long du processus d'hybridation de leur enseignement, en gardant comme fil rouge que leur rapport au numérique est de nature à dynamiser ou à freiner les pratiques professionnelles dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Cette conclusion permet aussi une mise en perspective des 5 autres communications dans le cadre de ce colloque international de la TACD, qui sont énumérées sur cette dernière diapositive et pour lesquelles cette communication présente la genèse et les grandes lignes du projet ERA EdiCovid. Voici les éléments de bibliographie et les références de cette présentation. Vous pourrez les retrouver de façon tout à fait lisible et complète dans le texte complet qui est à disposition sur le site du colloque. Je vous remercie pour votre attention.